Deux hommes marchent sans aucun vêtement dans la rue après s'être fait séquestrer par des latinas obsédés par des jeux intimes. Tout commence avec Miller qui rend visite à son meilleur ami Casey après une longue séparation. Miller et Casey s'échangent des blagues sur leur vie de collège et sur l'ami qu'ils doivent revoir, Jeff Chang. Miller commente qu'il aurait aimé embrasser la sœur de Casey. Celui-ci dit qu'il ne ferait pas ça et qu'il parie que lui, il aurait embrassé la sœur de Miller avant qu'il n'embrasse sa sœur. Et si possible lui-même il embrassera sa sœur. Le chauffeur s'énerve en écoutant ce pari de fou et chasse les deux amis de sa voiture. En arrivant, les deux amis croisent un vieil homme fou dénommé The Chief. Ils sonnent à la porte de Jeff Chang et celui-ci est très heureux de les revoir. Miller et Casey entrent dans la maison et font toutes sortes de commentaires bizarres sur la famille Chang. À leur surprise, le père de Jeff Chang, le Dr Chang, écoute toute la conversation et dit qu'il est surpris que son fils continue à avoir Miller et Casey comme amis. Il dit à Jeff Chang qu'il doit être prêt pour le lendemain, car il a une interview très importante, et qu'il ne faut pas perdre son temps. Après le départ du Dr Chang, Miller dit à Jeff Chang et à Casey qu'ils devraient plus profiter de la vie et sortir car Jeff fête finalement ses 18 ans, et que ce n'est pas n'importe quelle date. Jeff et Casey restent réticents mais décident finalement de sortir boire un verre. Au bar, Miller, Jeff Chang et Casey s'amusent comme des fous. Miller dit qu'il devrait faire ça très souvent, et que ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas senti aussi joyeux. Casey avoue à ses amis que pendant les vacances d'été, il doit faire un stage à New York et l'humeur de Miller change. Soudainement, une connaissance de Jeff Chang, Nicole, fait surface et est très heureuse de revoir Jeff Chang. Celui-ci présente Nicole à Casey et Miller. Nicole dit à Casey qu'il a des mains très douces et Miller répond que c'est parce qu'il se masturbe 24 heures sur 24 et Nicole répond qu'elle aussi. Miller, étonné par la réponse de Nicole, commente qu'il fait aussi des choses bizarres et qu'il pourrait bien s'entendre. Mais Nicole dit qu'elle préfère Casey que lui. Miller et Jeff Chang laissent Nicole et Casey discuter. Pendant ce temps, Jeff Chang et Miller arrangent une bagarre contre le fameux Randy. Jeff Chang, sans faire exprès, lance une flèche à la joue de Randy. Casey remercie Nicole de l'avoir choisi car son ami Miller est un vrai malade mental, et Nicole répond qu'elle a l'habitude. Nicole commente qu'elle va aller en vacances pour faire de meilleurs choix lorsque la vie adulte va débuter, et Casey dit que, quant à lui, le stage professionnel est la meilleure option. Mais Nicole dit qu'elle est certaine que cette idée vient sûrement de la mère de Casey et qu'il devrait réfléchir à son avenir. Randy, pas satisfait, menace Jeff Chang et Miller. Les deux prennent la fuite pour que ça ne dégénère pas. Casey explique qu'il n'a pas le choix car il veut à tout prix réussir sa vie. Nicole lui dit qu'il ferait mieux de réfléchir à tout ça. Sans qu'il termine, quelqu'un vient les chercher et ils prennent la fuite sans avoir le temps de dire au revoir à Nicole. Les amis sortent dehors, et cette nuit-là, ils visitent tous les bars pendant la soirée et s'amusent comme des fous, surtout Jeff Chang qui se déchaîne. Quelques instants plus tard, Miller et Casey se disputent sur le fait qu'ils doivent rentrer se reposer. Mais pour cela, ils doivent raccompagner Jeff Chang qui est complètement ivre. Celui-ci n'arrive plus à donner son adresse. Alors, Casey et Miller doivent se débrouiller pour trouver sa maison. Alors, Casey a une idée. Il suggère à Miller qu'ils emmènent Jeff Chang à la fraternité de Nicole, comme ils ont étudié ensemble. Alors, Nicole connaîtra l'endroit où Jeff habite. Sans le savoir, Casey et Miller frappent à la mauvaise fraternité. Les deux filles à la porte leur disent qu'il n'y a aucune Nicole ici et qu'elles ne reçoivent pas d'hommes. Muller a eu la mauvaise idée d'entrer par effraction. Ils entrent à l'intérieur sans faire de bruit et laissent Jeff aux toilettes pendant qu'ils essaient de retrouver Nicole. Jeff est à moitié assommé, fait des gémissements et effraie la fille à côté de lui dans les toilettes. Pendant ce temps, Miller et Casey entrent dans une chambre où ils trouvent deux filles voilées. Les filles leur demandent si c'est leur chef qui voudrait leur punir pour ce qu'elles ont fait. Et Miller, se faisant passer pour elle, dit que oui. Les filles demandent ce qu'elles devraient faire comme punition. Miller répond, alors que Casey essaie de lui dire où se trouve la chambre de Nicole. Mais Muller leur demande de s'embrasser en se touche, ou vous savez déjà. De l'autre côté, Jeff Chang se fait découvert aux toilettes par l'une des filles de la fraternité et est agressé par celle-ci. Miller et Casey se font repérer car les deux filles voilées décident de retirer leur bandeau du visage. Ils comprennent alors qu'ils sont dans la fraternité des Latinas. Ils prennent tous les deux la fuite et partent récupérer Jeff Chang. Ils décident de sauter du toit car c'est leur unique option. Ils frappent à la porte d'une nouvelle fraternité et cette fois-ci, c'est bien la fraternité de Nicole. Ils demandent de l'aide à Nicole pour soigner Jeff Chang. Nicole demande de qui était l'idée de lancer Jeff Chang du toit et Miller répond que c'est l'idée de Casey. Nicole, étonnée, dit « Waouh, je me disais que tu étais un lâche, mais tu me surprends !» Cet échange les a rapprochés tous les deux,
Mais Miller n'était pas d'accord. Nicole leur a dit qu'elle pourrait les aider à trouver la maison de Jeff car elle a une voiture. Ils décident de fuir le groupe de Latina qui est à leur trousse et montent dans la voiture de Nicole. Ils décident de s'arrêter et Nicole leur dit qu'ils peuvent demander à Randy où se trouve la maison de Jeff, car Randy a l'adresse de tous les étudiants. Casey demande à Nicole pourquoi Randy accepterait de les aider et elle répond « Parce que c'est mon petit ami ». Casey la remercie et ils s'en vont. Ils arrivent à la fête organisée par Randy, mais celui-ci refuse de collaborer. Miller, pour intimider la bande de Randy, sort une arme et tire en l'air, déclenchant la fureur de Buffle qui finit par assommer Randy. Pris de panique, ils partent de la fête. Ils arrivent cette fois-ci sur une nouvelle fraternité, où ils y a une fête, et décident de tenter leur chance en demandant à une chinoise hyper sexy selon Miller bien sûr, si elle connaît la maison de Jeff Chang. Elle leur répond que non, c'est pas parce qu'elle est asiatique qu'elle connaît forcément où tous les asiatiques habitent, et elle leur dit qu'ils devraient chercher l'organisateur de la fête pour savoir. En essayant de monter les escaliers, ils doivent gagner tous les jeux concours. C'est ainsi que Casey et Miller décident de laisser Jeff Chang se reposer quelques minutes, le temps qu'il gagne les compétitions. C'est ainsi que Casey et Miller participent à tous les jeux et finissent par les remporter. Une fois arrivés à la tour, Miller se plaint qu'ils ont perdu leur temps à parler avec un type en couche de bébé qui ignore où Jeff habite. En regardant par la fenêtre, ils voient Jeff Chang qui prend la fuite sans vêtements et ivre. Ils essaient de le rattraper, mais Jeff est très rapide. Il finit par les semer. Pendant ce temps, le père de Jeff, Monsieur Chang, cherche son fils qui reste injoignable. Miller et Casey lui disent que Jeff Chang se repose, alors qu'il est juste derrière eux en train de se faire arrêter par la police. Des minutes plus tard, Casey et Miller partent au poste de police pour récupérer Jeff Chang. Mais le policier leur dit que leurs amis est à l'hôpital psychiatrique. Ils sont entraînés dehors par une latinasse qui leur dit qu'elle sait où se trouve l'hôpital. À leur sortie, ils se font kidnapper. Ils se font juger par le groupe de latinas qu'ils avaient harcelé dans leur fraternité. Casey dit que c'est pas sa faute mais celle de Miller. La chef des latinas leur demande de se retourner parce qu'ils seront tous les deux corrigés, puis de s'embrasser. Ils refusent tous les deux, mais sont obligés de le faire. Finalement, alors, une fois sortis, les deux amis se disputent et finissent par se battre. Mais ils trouvent un accord pour aller à l'hôpital psychiatrique chercher leur ami. Arrivés à l'hôpital, ils demandent à voir leur ami. Et Nicole, au même moment, apparaît et est étonnée de voir l'état de Casey et Miller. Nicole raconte à Casey que Randy et elle se sont séparés, car Randy lui a une fois encore manqué de respect, mais qu'elle est totalement libre. Casey ne réagit pas, et Nicole lui dit au revoir. Miller arrache le dossier de Jeff Chang à la secrétaire de l'hôpital. Il comprend que Jeff a été hospitalisé car il a été accusé d'homicide involontaire, et que c'était finalement un suicide. Ils sont choqués. En réfléchissant et en envoyant le vieux chef, ils réalisent que toute la nuit, ils ont tourné autour de la maison de Jeff Chang sans s'en rendre compte car le chef est le voisin de Jeff Chang. Très excités, ils décident de faire fuir de l'hôpital leur ami Jeff Chang en le faisant tomber de la fenêtre sur une voiture. Il s'avère que cette voiture est celle de Randy, tout fraîchement sorti de l'hôpital. Dès que les deux amis sortent à l'extérieur pour récupérer Jeff, ils se rendent compte qu'il a disparu soudainement. Celui-ci apparaît en conduisant la voiture de Randy. Ils prennent la fuite, mais ils n'ont que 10 minutes pour préparer Jeff Chang avant l'arrivée de Monsieur Chang. Ils se font poursuivre par la police, mais arrivent à leur séminaire. Arrivés à la maison de Jeff, ils ont juste 4 minutes pour l'habiller et le préparer. Finalement, ils finissent, et Jeff les remercie. Sans s'en rendre compte, Randy et sa bande viennent pour se venger. Casey et Miller s'excusent auprès de Randy pour tout ce qu'ils lui ont fait subir, et Randy dit qu'il ne veut rien entendre. Soudainement, Dr. Chang apparaît et demande ce que fait la bande de Randy dans la maison de son fils. Randy fait le malin et tente de s'en prendre au père de Jeff et se fait corriger sérieusement. Dr. Chang demande à Jeff qu'ils doivent y aller car il se fait tard. Jeff Chang prend courage et dit à son père qu'il ne veut pas être docteur et qu'il voudrait prendre ses propres décisions pour sa vie. Dr. Chang n'accepte pas la décision de Jeff et l'insulte d'incapable. Miller, pour soutenir son ami, donne un coup à Dr. Chang. Jeff demande à son père de s'en aller. Randy se lève, prend Jeff dans ses bras et lui dit qu'il a toujours voulu dire ça à son père, mais qu'il n'y est jamais parvenu. Les trois amis sont heureux et décident tous de prendre leur vie en main. Juste avant la fin de l'histoire, Casey court de toutes ses forces pour déclarer ses sentiments à Nicole avant qu'elle ne parte. Il pense avoir perdu Nicole quand soudainement celle-ci arrive derrière lui. Casey se déclare et l'embrasse.